Donc pour eux, c'est ça une provocation. Oui, il provoque. Mais ça, c'est rien, ça. Le pire, c'est que Vinicius, il va prendre un carton jaune pour ça. Parce qu'il lève les bras et il monte son maillot. C'est pas une provocation, ça. Je vais vous montrer des vraies provocations. L'a dit un journaliste. Griezmann célébré en faisant la danse de Fortnite avec le L. Peu importe le but, jamais rien entendu sur Griezmann. Pourquoi? Le pire dans tout ça, c'est que l'un des premiers joueurs à avoir lancé cette vague de haine sur Vinicius, c'est Koke. Et que si Vinicius vient au Wanda Metropolitano, faut même pas qu'il essaie ses danses. Par la suite est venu le Bailavini. Messi qui répond au sélectionneur des Pays-Bas. Le pire, c'est qu'il a déjà célébré. En rentrant pour aller dans son camp, il s'arrête et il fait ça. Ça, c'est de la provocation. Il n'y a pas eu de jaune ou de je sais pas quoi. Il n'y a même pas eu d'échauffourée. Bon, après, il y a eu des phases dans le match où ça va chauffer. Mais suite à ça, il n'y a rien eu. Célébration iconique. Il y a eu des échauffourées à la fin? Non. Dommage. C'est que là, on parle en termes de grands clubs, de grandes sélections. Benfica. Toi, tu viens t'énerver parce qu'on a provoqué Benfica. Alors que tu es un petit joueur et un petit homme. Mourinho qui dit qu'il ne faut pas célébrer de certaines manières, comme l'a dit Nasri. Non mais sérieux les gars, il y a une collection. Collection de ces célébrations lors de victoires. Des célébrations où il glisse sur les genoux. Il n'a pas pris parti, mais à partir de ce moment-là où il a dit ça, pour moi, il a pris parti pour son joueur. Et à partir de là, c'est fini. On parle d'un acte raciste. On parle pas d'un acte de violence entre deux joueurs qui se bagarrent. C'est raciste. Ça veut dire que ça montre la mentalité de ton joueur. Et toi, t'as pas pris de parti. Mais en disant ça, tu sais très bien que tu prends le parti de qui. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre.